tout faire ici? Pas possible. Alors. Ensuite. Voilà, c'est pas mal. Et. Ah, voilà. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je m'excuse de cette absence de quelques semaines déjà. En fait, j'avais, comme vous le savez, la difficulté à avoir des lieux de tournage convenables pour du judo sont assez compliqués, étant donné que nous n'avions pas accès au dojo. C'était assez compliqué de faire des vidéos un petit peu différentes de ce que je faisais ces derniers temps. Et donc je suis arrivé à court de mes vidéos d'avance, ce qui fait que voilà, j'ai décidé de prendre un petit peu de vacances, parce que d'autant plus qu'en même temps, pendant cette période de vacances, j'étais en tournage pour un autre projet que je vous parlerai en fin de vidéo. Alors restez, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et qui sera surtout en ligne d'ici quelques jours seulement. Voilà, alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien ça va être une vidéo un petit peu particulière, une vidéo que vous allez, j'espère, apprécier et qui est destinée aux plus jeunes, mais aussi aux plus âgés, aux plus matures, on va dire, pour pas être méchant. Mais en tout cas, vous allez pouvoir regarder à n'importe quel âge cette vidéo, étant donné que c'est une vidéo qui va vous proposer un petit cours, un petit échauffement pour les plus grands et une petite révision pour les plus jeunes, de la part de François, qui a pu tourner, comme vous avez dû le voir sur Facebook d'ailleurs, ce qui vous a mis un petit post, enfin bref, on a fait un petit peu de communication autour de ça. Nous avons eu accès pendant une matinée au dojo, ce qui fait que nous avons tourné pas mal de vidéos le même jour. Ce qui fait que les prochaines vidéos qui vont être diffusées sur cette chaîne ont été tournées le même jour. Donc ne vous étonnez pas que on dise la fois précédente ou quoi aux caisses ou tout à l'heure. Enfin bon, c'est parce que c'était tourné le même jour en fait. Donc pour nous c'était tout à l'heure, alors que pour vous ça peut être une semaine sur l'autre. Je préfère vous prévenir tout de suite. Bref, je vous laisse découvrir ce petit cours avec François des 4-5 ans. Et moi je vous retrouve à la fin de cette séquence. Bon cours. Eh bien, bonjour à tous, ravi de se retrouver sur le dojo. Je sais que ça manque à tout le monde. Donc avec Valentin et puis Laurent, notre bon vice-président, on va essayer de vous faire un petit programme pour pallier à ce manque de judo en ce moment. Donc déjà, on va déjà s'intéresser au mini-judo, aux 4 ans et aux 5 ans, hein, qui avait fait un très bon début de saison. Donc je vais vous proposer des petits exercices que vous pouvez refaire chez vous avec, pourquoi pas, papa, maman. Vous voyez qu'on a installé une petite ceinture, pour ça que vous connaissez. Après, quand on abordera tout doucement les chutes, si vous avez de la moquette, des tapis, vous faites chez vous. Si vous n'en avez pas, vous faites pas. Voilà. Donc, je vous propose de commencer un petit peu comme quand on fait les coups. Laurent, voilà, il va partir, il va faire un petit tour autour de la ceinture tranquillement. Voilà, pour s'échauffer. Voilà. Après, la ceinture entre les jambes. Allez, sur l'avant, sur l'arrière, c'est ce que vous savez faire tranquillement. Voilà, maintenant il va se déplacer latéralement. Voilà, tranquillement, on passe devant, de l'autre côté, encore un deuxième tour, voilà, doucement. Voilà, maintenant les deux pieds joints, on va sauter d'un côté et de l'autre de la ceinture. Voilà, le retour en arrière. Voilà, on va reprendre latéralement. Voilà, on va sauter devant. On va refaire le retour, et là on va s'arrêter, on tend les bras, on descend, on roule tout doucement. Alors ça, si vous avez un petit tapis chez vous. Voilà, maintenant on va se mettre sur un pied, voilà, du même côté de la ligne. Voilà, on passe de l'autre côté, on change de pied. Voilà, on change de pied sur l'arrière, là on va barrer un petit peu. Voilà, on change de pied sur l'avant. Voilà, on va revoir un petit peu les différents saluts. On va descendre genou gauche. Voilà, genou droit. On allonge les orteils. Voilà, on vient droit. On se rappelle comment on dit saluer. Directement, tout le monde se rappelle. Arrête, on salue. Voilà, on se remet debout. Jambe droite. Voilà, et on salue debout. On appelle le riz.
Voilà, on va passer toujours pour les petites 4 ans, au vocabulaire. Donc, si je me souviens bien, hein, depuis que le moment où on ne s'est pas vu, vous connaissez 10 termes du vocabulaire. Donc, un petit rappel. Un petit rappel, quand on rentre dans la salle de judo, ça s'appelle le dojo. On monte sur le tatami, ça vous le savez. Après, on salue, on l'a vu tout à l'heure. Rep, c'est le salut. Quand on commence quelque chose, que ce soit un combat ou autre chose, aginer pour commencer. On arrête, c'est mater. Et quand c'est la fin du combat, c'est se réveiller. Après, le sport que vous pratiquez, vous le savez, c'est le judo. Donc, celui qui pratique le judo, c'est un judoka. Là, c'est facile aussi. Déjà un petit peu plus compliqué, la tenue du judoka. Alors, on dit tous kimono, et le vrai nom, c'est judoji. Hein, donc, je vous dis toujours, on se rappelle judo, judoka, judoji. Et en fin de compte, tout cela, on fait ça grâce à qui? À maître Jigoro Kano, qui est le fondateur du judo. Voilà, alors, on va vous proposer un petit renversement au sol. Hein, le partenaire va se mettre en position cachée, on appelle la position quadrupédique. Voilà, là le but du jeu, c'est de le renverser pour qu'il soit sur le dos, puisque vous savez qu'en judo, pour que ça compte, il faut que le partenaire soit sur le dos. Donc un petit renversement tout simple que vous connaissez. Je suis sur le côté, je viens passer une main devant, chercher son coude. L'autre bras va passer à l'intérieur, entre ses bras et ses jambes, et venir rejoindre mon autre main, à ras du sol. Ça c'est important, hein, pas lever, à ras du sol. Maintenant vous connaissez les deux termes, tirer et pousser. Donc il va falloir que je fasse ça en même temps. Je vais tirer les coudes vers moi, vous voyez qu'il se met en déséquilibre, et je vais pousser avec mon épaule pour le renverser. D'accord? On va recommencer, et puis on va vous dire son immobilisation. Donc je viens bien à ras du sol, l'autre bras passe à l'intérieur. Je contredis, je tire, je pousse. Et tout de suite, je viens passer ma main derrière la tête. Et l'autre main entre les jambes pour retrouver la position du crabe, qu'on appelle Yoko Shio Gatame. Voilà, maintenant on va reprendre ce petit reversement-là. Je vais toujours me positionner sur la position du crabe. On va voir la suite. Donc toujours la main ici, l'autre bras à l'intérieur. Je tire toujours, je pousse. Je viens me passer, position du crabe. Le rang il ne veut pas, donc il va revenir vers moi. Donc tout de suite, je viens pousser ma main et je passe à cheval en position de contrôle. Position qu'on appelle Tate Shio Gatame que vous connaissez. Ben déjà sur cette première semaine, vous me refaites ça tranquillement et je pense que ça sera parfait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est assez court, étant donné qu'on ne peut pas vous proposer d'autres types d'exercices parce que il vous faut du matériel, il vous faut de la place, il vous faut des tatamis. Je suppose que vous n'avez pas de tatami chez vous. Alors si vous en avez, vous pouvez faire plus, bien évidemment, mais je pense que la majorité des gens n'en ont pas, étant donné que ça pèse lourd et que c'est quand même encombrant. Donc voilà, on ne peut pas vous proposer autre chose que ce que François vous a proposé dans ce petit cours, alors j'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, les prochaines vidéos, il y aura des cours qui vont évoluer en fonction de l'âge, hein, c'est-à-dire que nous allons avancer en termes d'âge jusqu'aux adultes. Et donc voilà, vous pouvez bien évidemment regarder ces vidéos si vous êtes plus âgé et donc les accumuler aux vidéos suivantes. Voilà, et puis même si vous êtes plus jeune, vous avez le droit d'aller voir les vidéos jusqu'aux adultes et tenter de faire les exercices pour peut-être prendre un petit peu d'avance, vous voyez. Quel projet je voulais parler tout à l'heure? Eh bien, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'avec ma faculté, il y a une association qui s'appelle Objectif Sensier, qui est une association étudiante qui est chargée donc d'entretenir un site internet tout au long de l'année Objectif Sensier, tout au long d'une année universitaire, et est aussi en charge à la fin de l'année d'un festival étudiant qui récompense les courts-métrages qui ont été produits par les étudiants de la faculté Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ce qui fait que nous avons donc créé un festival avec les règles sanitaires qui nous sont imposées, qui est adapté à ce format-là, et j'ai la chance d'être le maître de cérémonie pendant ce festival du moins. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir voir la cérémonie le vendredi 2 avril à 18 h, où je vous retrouverai pour animer cette cérémonie puis cette remise des prix.
Alors j'espère vous y retrouver beaucoup et que la communauté des judokas représentera pas mal de monde dans le chat de cette diffusion vendredi. Alors je compte sur vous. Voilà pour moi, voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis bien évidemment, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager pour que d'autres puissent découvrir ce cours. Et enfin à vous abonner à la chaîne YouTube. Nous sommes plus de 400. Et ça me fait plaisir, donc continuez cette progression, direction les 500, voilà, allez, direction les 500, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, restez connectés. Merci. Ciao.